L'un de nos plus grands objectifs en matière de recherche, c'est de faire en sorte que la recherche comprenne vraiment, exactement, ce que vous voulez. Comprenne tout dans le monde. En tant qu'informaticien, nous appelons cela l'intelligence artificielle. Cette déclaration n'est pas de moi, elle est de Larry Page. Mais vous l'aurez compris, nous parlerons de l'intelligence artificielle dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Abdelaziz Bacharou et je suis le promoteur de Nour. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle est une branche de l'informatique qui cherche à mettre en place des systèmes en pouvant faire des choses qui normalement devraient être faites par l'homme. Il existe trois types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générale, l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle générale est une intelligence artificielle qui est en mesure de faire pratiquement n'importe quelle tâche qu'un être humain ou qu'un animal ferait. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle forte, il s'agit d'une intelligence artificielle incertaine. Elle est munie de toutes les spécificités de l'intelligence humaine. Un système qui est doté d'une intelligence artificielle forte serait en mesure, en tenant compte de ses connaissances et des sentiments qu'il ressent, de prendre ses propres décisions. Mais c'est abusé ça, on ne serait pas dans l'exagération par hasard un robot avec des sentiments. Oui, je peux comprendre ton étonnement. Les chercheurs également pensent qu'à l'heure actuelle, qu'il serait difficile, voire impossible, de mettre en place une intelligence artificielle forte. Ils estiment que la notion de connaissance et de sentiment ne peut pas exister dans des systèmes qui ne fonctionnent qu'avec des codes et formules mathématiques. En dernier recours, nous avons l'intelligence artificielle faible. Il s'agit en fait d'un système qui est en mesure de faire une seule tâche de manière presque parfaite sans la supervision d'un humain. Dans le domaine de la médecine, par exemple, on utilise déjà l'intelligence artificielle pour diagnostiquer et prévoir des maladies. C'est intéressant ça. On peut donc anticiper les maladies et intervenir si besoin. Absolument. Dans la recherche pharmaceutique également, elle est utilisée pour accélérer la découverte de remèdes et parfaire les traitements. Pareil pour d'autres domaines comme l'astrophysique, la génomique, la biologie, la chimie, où elle sert à analyser de grands volumes de données et donne déjà entière satisfaction. Elle favorise l'accélération des progrès scientifiques et donne lieu à de nouvelles perspectives de recherche. Dans l'environnement des banques et établissements financiers, l'intelligence artificielle est aussi utilisée pour lutter contre la fraude. Elle aide également à réduire le risque d'erreur et favorise grandement la productivité. Quand on prend l'industrie des technologies, de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle favorise le développement de différentes sortes d'applications. Elle aide également à mettre en place un bon service client virtuel grâce à sa technologie ChatGPT. Chez nous, par exemple, nous implémentons le ChatGPT pour accompagner nos clients dans l'automatisation de certaines tâches, dans la gestion des médias sociaux et aussi dans la mise en place d'un service client virtuel sur mesure. N'hésitez donc pas à nous contacter pour tous vos projets ChatGPT. Ah oui, petite parenthèse. Nous mettons à disposition pour votre plaisir une très belle salle de conférence et des espaces coworking bien climatisés. Alors, vous n'avez donc aucune excuse pour tous vos projets entrepreneuriaux. L'intelligence artificielle fait également des merveilles dans certains domaines créatifs comme le journalisme, le design, l'audiovisuel, etc. C'est-à-dire qu'on peut générer des tests de qualité sur n'importe quelle thématique, faire de très beaux visuels sans trop se gêner,
réaliser de magnifiques montages vidéo? Absolument. On peut donc générer des tests de qualité sur n'importe quelle thématique sans aucune connaissance de l'art d'écrire. On peut également faire de très beaux visuels sans aucune compétence technique. Donc aussi peut-on faire de magnifiques montages vidéo sans aucune formation. L'intelligence artificielle va essayer de tout faire à la place de l'homme. Et mieux encore. La création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Cette déclaration n'est pas de moi. Elle est de Stephen Hawking. Mais vous l'aurez compris, c'est elle qui va nous permettre de mettre fin à ce numéro. Si vous avez des questions ou tout autre type de demande, n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à vous exprimer dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a été utile, merci de lâcher un pouce bleu, un cœur, de partager et de vous abonner. Allez, au revoir.